Et puis, il y a beaucoup de gens qui jeûnent aujourd'hui qui avaient cette parole il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui disaient « mais moi, il y a 5 ans, j'ai insulté mon ami, j'ai insulté ma je prenais tous pour des fous, et là, je suis en train de jeûner, c'est génial. » Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient contre, et aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui jeûnent en France quand même. Hein. Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre que l'on vous propose avec un sujet qui fait débat. Alors, il y a les pros, il y a les anti, il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui aimeraient savoir, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas, il y a ceux qui ont testé, pour qui ça n'a pas fonctionné, et puis il y a ceux qui ont testé et qui sont maintenant des adeptes. Mais comment ressortir, j'allais dire, intact et indemne de ce thème que nous allons aborder aujourd'hui? On va parler du jeûne, précisément, avec Jean-Pascal David. Salut Jean-Pascal. Bonjour Marc. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Hein. Et on est ravis parce que s'il y a bien un sujet controversé, parfois mal compris, sans doute utilisé de manière excessive aussi, avec de la désinformation, en voulant donner de l'information, c'est bien le jeûne. Oui, c'est ça. Je dirais pas controversé, mais ce que tu as dit après, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire des mauvaises informations, plusieurs vérités. Ouais. Et du coup, les personnes se sentent un petit peu perdues dans toutes ces écoles, ces façons de voir, ces expériences de jeunes. Et voilà. Donc, je suis très heureux de pouvoir parler de ça avec toi. On va parler de tout cela. Alors, on a mis en titre jeûne, hygiéniste, naturopathie. Ce sont ces 3 angles-là qui font partie de ta vie. Oui, c'est ça. Disons que pour la plupart des personnes, ils n'ont peut-être jamais entendu parler de ce mot. Naturopathie, oui, mais hygiéniste. Enfin, on va dire jeune hygiéniste ou jeune naturopathie. Quelles sont les différences? Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on a la connaissance de toutes ces différences, c'est là qu'on va pouvoir utiliser le jeûne d'une façon ou d'une autre en fonction, on verra, de différents objectifs que l'on a, quoi. Alors, à l'heure où on enregistre, je veux dire exactement, il est 14h07 à l'heure où on enregistre cette émission. Normalement, il y a une phase de déjeuner qui a dû avoir lieu avant. Est-ce que vous avez pris votre déjeuner? Alors, j'ai pris un tout petit déjeuner, mais j'ai pas dîné hier soir et j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin. D'accord. Et ça, c'est habituel? Non. On pourra parler un peu du jeûne intermittent. Donc, on peut avoir des bases de jeûne intermittent réguliers, comme le jeûne hebdomadaire ou 16 heures de jeûne. Moi, comme je jeûne aussi de temps en temps, je fais d'autres choses. Je vais placer mon jeûne intermittent dans des phases ou dans des périodes où je suis plus disponible que d'autres en fonction de ma vie professionnelle ou familiale. Quoi. D'accord. Donc, ça veut dire que déjà, la première information essentielle, c'est que quand on décide de jeûner, de faire un jeûne, c'est pas, allez, je m'y colle et c'est comme ça. Non, alors, sur des jeûnes intermittents, on pourrait le faire en tenant compte de certaines choses, mais sur un jeûne un peu plus long, d'une semaine, voire plus, non, là, il y a quand même une préparation à avoir. Une préparation à avoir, et on va en parler, bien sûr. Alors, c'est important que, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pascal David, s'il y a bien quelqu'un qui est spécialisé sur cette thématique du jeûne en France, c'est vous, parce que vous en avez fait évidemment votre activité principale. Ça fait 26 ans que vous êtes dans le jeûne, c'est le moins qu'on puisse dire, et que vous avez accompagné des milliers de personnes. J'ai accompagné à peu près 6000 personnes. Ouais, 6000 personnes. Alors dans du jeûne bien-être, on en parlera peut-être. Et moi j'ai découvert le jeûne en 99. À quelle occasion? J'avais vu une petite annonce d'un couple d'Allemands, Bowling, un peu les plus connus dans le milieu du jeûne, dans le jeûne et randonnée, qui avaient amené ça d'Allemagne, qui se sont installés dans la Drôme et qui ont amené jeûne et randonnée d'Allemagne. Et ils ont fait comme ça, pendant une dizaine d'années, des petits stages, mais personne ne le savait, quoi. Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc j'ai découvert ça, et bien évidemment, pour moi, par rapport à là où je venais, ça a été une révélation. Une révélation? Ah oui, une prise de conscience, comme beaucoup. Hein. Alors, par exemple, quels ont été les bienfaits à l'issue des premières expériences de jeûne que vous avez pu mettre en place? Si on revient un petit peu en arrière, comme moi je suis un enfant de la malbouffe, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire une mauvaise éducation de la nourriture, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de malbouffe. Quand je suis monté à Paris, j'ai découvert donc le jeûne et j'ai découvert la naturopathie en parallèle. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement sur moi de découvrir à la fois qu'on pouvait ne pas manger. C'est ça surtout. Parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien, il y avait vraiment zéro information. Et j'avais une intuition qui me disait, faut le faire, c'est juste. Et en même temps, il y avait la tête qui disait, le mental qui disait, mais tu vas mourir, c'est fou. Bien sûr. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais un ami qui m'a monté dans la Drôme et
plus je montais là-haut, et arrivé là-haut, j'ai dit, écoute, Tony, si dans 2 jours, t'as pas de nouvelles de moi, t'appelles la gendarmerie. Je commençais Avoir peur. à avoir peur. Ouais. Donc, à la fois peur du côté sectaire et peur de ce qui m'arrive de ne pas manger. Et en même temps, j'étais poussé par une conviction. Et bien évidemment, ça a été une révélation. Et ça a été une révélation d'autant plus forte que je me suis dit, waouh, si on m'a menti là-dessus, c'est-à-dire qu'on pouvait mourir, on pouvait pas tenir une semaine sans manger. Si on m'a menti là-dessus, on m'a menti sur tout le reste. Et à partir de là, j'avais une trentaine d'années, j'ai pensé par moi-même. Voilà. Donc l'expérience que vous avez vécue dans la Drôme, c'est ça? Dans la Drôme. Dans la Drôme, c'était une expérience d'un jeûne d'une semaine? C'était un jeûne d'une semaine. Donc vous avez commencé direct avec cette option-là? Ouais, Ah ouais. Directement, ouais. Le jeûne intermittent n'existait pas à l'époque. Hein. Okay. On parlait que de jeûne et randonnée d'une semaine. Ou alors du jeûne hygiéniste qui était beaucoup plus tôt en France. Quoi. Alors, première idée reçue, quand on jeûne, on ne mange pas du tout. Alors, si on prend la définition dans le dictionnaire du jeûne, c'est absence totale de nourriture. C'est la définition du jeûne, absence totale de nourriture. Après, il y a différentes façons de voir le jeûne. Il y a le côté physiologique. Si on rentre dans la physiologique, on va rentrer dans le switch métabolique. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un mini apport de quelques calories. C'est ce que fait, par exemple, les cliniques en Allemagne, les cliniques Boehringer, où il y a un minimum de 200-250 calories, mais on reste dans le jeûne sur un plan physiologique. Donc, c'est peut-être ça qu'on va parler, ces différentes écoles, ces différentes méthodes qui fait que est-ce qu'on part à 0 calories? Est-ce qu'on est à 80, à 200? Et ce que vous avez fait dans la Drôme, c'était? On est autour des 80 calories. 80 calories, c'est-à-dire... Ça représente quoi? Un petit verre de jus. Wow. Alors, à l'époque, on mettait pas trop de jus de légumes, on mettait un peu plus de jus de fruits. Et c'est vrai que de nos jours, on est plus dans 3/4 de jus de légumes avec un quart de jus de fruits. Quoi. Donc, par jour? Par jour, oui. Et en clinique en Allemagne, dans les cliniques en Allemagne et Berlingen, ils sont à 250 calories à peu près. Donc, il y a le verre de jus. Et il donne une petite tasse de miel dans la journée, et puis il y a un bouillon de légumes le soir. Quoi. Ouais. Donc c'est que du liquide. C'est que du liquide. Ce qu'on appelle sans fibre ou ce qu'on appelle non cellulosique. D'accord. Et donc ça, c'est pour un jeûne complet. Ce qu'on appelle un jeûne en immersion complet de 8 jours, par exemple. Oui, c'est ça, un jeûne. Voilà. Au premier abord comme ça. Ouais. Autre idée reçue, c'est pas pour n'importe qui et il faut se préparer avant. Alors, non, tout le monde ne peut pas jeûner, mais alors, si on devait donner un chiffre, à peu près 80-90% de la population pourrait jeûner. De cette manière-là? De cette manière-là. Hormis si on a des pathologies, ou à ce moment-là, c'est des contre-indications strictes, ou alors une contre-indication, mais avec un suivi médical, c'est-à-dire la possibilité de jeûner, mais avec des médecins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours un suivi médical avant de s'engager dans un jeûne? Non. On pourrait définir qu'est-ce que c'est qu'une personne en bonne santé, mais pour nous, ça va être une personne en absence de pathologie avérée et en absence de médicaments. En partant de là, si la personne a une bonne vitalité, elle peut jeûner sur une semaine. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Contre-indication? Il n'y a pas de contre-indication. Il y a des contre-indications au jeûne, mais il n'y a pas de gros risques, quelque part, entre guillemets, sur des jeûnes d'une semaine de type Boehringer. C'est-à-dire, on emploie la méthode Boehringer. Même sur quelqu'un qui suit un traitement? Ah non, sur quelqu'un qui suit un traitement, là, il faut l'avis d'un médecin. D'accord. Qui va lui donner une autorisation de jeûner ou pas, en fonction du traitement. Regardez Julie, il y a quelques mois, elle n'arrivait même pas à démarrer son projet. Elle était bloquée par des pensées limitantes, paralysée par la peur, notamment la peur de l'échec. Elle a rejoint ma conférence immersive sur le mindset et aujourd'hui, elle dirige une entreprise florissante. Julie, comme vous, avait des idées, des rêves, mais elle n'avait pas encore cette clé, un mental fort et prêt à tout affronter. C'est exactement ce que vous allez obtenir dans cette conférence. Vous apprendrez à reprogrammer votre cerveau pour qu'il travaille avec vous et non contre vous. Nous allons explorer des techniques issues des neurosciences pour transformer vos croyances limitantes en actions puissantes. Vous repartirez avec un plan d'action personnalisé et des outils qui vous permettront de bâtir un mindset à toute épreuve. Alors si vous aussi vous êtes prêt à passer à l'action, à faire tomber vos barrières, à prendre votre projet en main, réservez maintenant. Les places sont ultra limitées et les premiers inscrits seront les premiers servis. Donc ne perdez pas cette occasion. Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, vous allez être les premiers chanceux. Et attention, je viens très rarement en province, donc c'est une chance que je vienne jusqu'à vous et qu'on puisse partager ça tous ensemble. Je vous aime, j'ai hâte de partager tout ça. Est-ce qu'il y a psychologiquement une préparation quand on fait encore une fois ce genre de jeûne à 250 calories jour? Alors, il y a la préparation physiologique, oui, qu'on va peut-être parler, et après, il y a la préparation mentale, mais je dirais que la préparation mentale, les personnes qui s'inscrivent dans des séjours de jeûne et randonnée, elles y sont prêtes. Elles ont réfléchi, elles ont eu du bouche-oreille, des amis, de la famille qui ont jeûné, qui leur ont dit. Donc, mentalement, elles sont prêtes, même si elles peuvent
elles arrivent toujours en début de jeûne avec une appréhension, un stress. C'est normal, hein. Je veux dire, ne pas manger une semaine, c'est quand même pas rien. Donc, elles peuvent arriver avec un léger stress, une appréhension. Et après, tout ça, dès le début de la semaine, c'est balayé, si on peut dire comme ça. Et pour la préparation physique? Ouais. Et pour la préparation physique, oui, on demande une préparation. Alors, on fait une préparation, on va dire, de type général. L'idée de la préparation, c'est de ne pas rentrer brutalement dans le jeûne, c'est-à-dire ne pas passer de l'alimentation solide à rien pour ne pas brutaliser le corps. Donc, bien évidemment que cette préparation, il faut tenir compte de la personne. Bah oui. Est-ce qu'elle a une très mauvaise hygiène de vie? Est-ce qu'elle a une hygiène de vie correcte? C'est pas la même préparation. L'idée, c'est de pas rentrer brutalement dans le jeûne. Donc, on va commencer un peu le nettoyage, commencer la détox pour rentrer tranquillement dans le jeûne, pour pas avoir, parce que déjà, si vous voulez, l'adaptation, ce qu'on appelle le switch métabolique, va engendrer des symptômes, mais qui sont normales. Ce que la médecine avant, quand elle connaissait pas le jeûne, critiquait. Bon, on pourra y revenir. Exemple de symptômes? On peut avoir des maux de tête, on peut avoir un peu de tachycardie, on peut avoir des nausées, on peut avoir même des vomissements, des tas de petits symptômes, mais qui sont dus quelque part au switch métabolique, c'est-à-dire l'organisme qui s'adapte au fait qu'il n'a plus de nourriture, donc il va falloir qu'il s'adapte. Donc ce switch métabolique, il est connu. Maintenant, il est connu de nous, naturopathes, qui étions dans le jeûne. Maintenant, il est connu et reconnu quelque part des médecins en France, alors qu'en Allemagne, ça fait quand même presque 100 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils le font, ouais. Donc voilà. Ouais. Et je sais plus où j'en étais. Non, c'est ça. On parlait de la préparation physique, donc y aller progressivement. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les organisateurs d'un événement, notamment au travers d'un jeûne d'une semaine, en amont, doivent organiser, prévenir et préparer? Oui, on envoie tous une préparation avec des personnes qui, où il peut y avoir un suivi téléphonique, mais on envoie tous une préparation. Même si aujourd'hui, la vie fait que il y a des personnes qui font mal cette préparation, ou qui la font pas. Et c'est ça qui est important à savoir. Mais parce que c'est sans doute ça qui fait aussi du tort à cette méthode de jeûne et cet accompagnement. Bon, donc on l'a dit, 250 calories, ça c'est pour ceux qui veulent effectivement faire un jeûne d'une semaine. Voilà. Ce qu'on appelle, c'est un jeûne bien-être, détox, d'une semaine pour personnes en bonne santé. Ok. J'entends dire aussi qu'au bout du 2e ou du 3e jour, c'est sans doute là la phase la plus délicate. Oui, c'est ce qu'on appelle le switch métabolique, qui va se faire dès la fin du premier jour, mais qui se fait pas à 11h30, on est bien, là, et puis à minuit, on est là. Non, quelque chose qui se fait sur 2-3 jours, et qui fait qu'à un moment donné, clac, on est vraiment physiologiquement en jeûne, le jeûne s'est installé, la cétose s'est installée, tout s'est installé, et après on rentre dans des paramètres plutôt calmes, normal, standard, et c'est plus doux. Bon, et à l'issue d'une semaine comme ça, comment on se sent? Après, ça dépend des personnes. Mais globalement, moi, j'ai accompagné plus de 6 000 personnes et on regarde tous les témoignages. Sur le jeûne, quelque part sur jeûne et randonnée, il n'y a même pas besoin de faire de la publicité. Je veux dire, les gens d'eux-mêmes, quand ils ont jeûné, en ressentent les bienfaits et ils en parlent. Et même souvent, il y a des personnes qui vont, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es en bonne santé, j'ai fait une semaine de jeûne et randonnée. Donc, alors, on n'est pas dans du jeûne dit thérapeutique. Il y a pas d'action thérapeutique sur un jeûne d'une semaine, même si le corps va commencer quelque part une action anti-inflammatoire, thérapeutique, nettoyage, tout ça, mais on ne guérit pas d'une maladie avec un jeûne d'une semaine. Mais on va détoxiner le corps, on va nettoyer le corps, et je veux dire, et tout le corps va quelque part en profiter. Donc, regain de vitalité. Alors, la vitalité, c'est pareil. À un moment donné, il disait oui, parce qu'on est sous corps cétonique, c'est les corps cétoniques qui fait que les gens se sentent bien au bout du 4e, 5e jour. Mais les gens gardent cette vitalité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc à un moment donné, ils sont plus au corps cétonique. Et même s'ils reprennent après le cours normal de leur vie, même s'ils reprennent le cours normal. Bien évidemment, Marc, ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'ils vont faire après. La difficulté aujourd'hui, moi je vois l'évolution, je suis dans le jeûne depuis 99, j'encadre depuis 2008, c'est que la clientèle a aussi évolué. Alors, c'est pas un jugement, c'est juste une constatation. La clientèle a évolué. On vient un peu aux jeunes comme on vient aujourd'hui une semaine de vacances. Je dirais pas Club Med, mais un peu. Ouais, et du coup, on perd cette notion pourquoi on jeûne. Et donc, les préparations sont pas toujours bien faites, les reprises sont pas toujours bien faites. Voilà, c'est
le côté... Et puis, de plus en plus de gens jeûnent seuls. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'ils jeûnent seuls, ils lisent beaucoup de livres. Alors, il y a des chouettes livres, mais encore une fois, il y a plusieurs façons de voir le jeûne. Donc, ils lisent une méthode et ils la lisent entre deux lignes, donc ils la font pas exactement bien. Et puis, il arrive des accidents et des incidents. Donc ça, c'est ça qui est dommageable, parce que les personnes ne prennent pas le temps de lire ou de s'informer correctement sur le jeûne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme accident si on ne fait pas les choses intelligemment et qu'on n'est pas suivi et accompagné? Le premier, c'est le switch métabolique. D'abord, est-ce qu'on peut jeûner? Comment savoir si on ne l'a pas testé? Oui, mais alors déjà, un naturopathe ou un organisateur de jeûne et randonnée qui est bien formé, quand la personne arrive, déjà, elle va pouvoir aussi juger avec elle si elle peut jeûner ou pas jeûner. Okay. Mais non, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner, même d'entrée. Donc, je veux dire, si la personne décide quand même de jeûner, et en fonction de la technique, on va dire, qu'elle emploie, ça peut être très dur pour elle les premiers jours. La difficulté, c'est que les gens, dans le début de jeûne, d'abord, ne connaissent pas les symptômes qu'il peut y avoir. Ou alors, ils ont vaguement entendu. Ils ne maîtrisent pas les symptômes. Ils ne savent pas à quoi ils s'identifient. Ils mélangent les symptômes. Il y a les symptômes de détox et il y a les symptômes d'adaptation. Je donne un exemple simple. Quand tu rentres en jeûne, il y a de l'hypotension qui est due au switch métabolique qui va faire que tu perds de l'eau. Donc tu perds des électrolytes, calcium, potassium, magnésium. Tout ça, ça va engendrer une hypotension. Et les personnes peuvent confondre l'hypotension avec l'hypoglycémie. Donc une personne qui va en randonnée en plus, qui est toute seule, il fait chaud, qui croit qu'elle est en hypoglycémie, par exemple qui tombe, qui tombe parce qu'elle va tomber d'hypotension, mais ça, elle le sait pas. Elle pense, ou alors elle tombe pas, mais elle est pas bien, elle pense qu'elle est en hypoglycémie, et en fin de compte, elle est en hypotension. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre du miel. Elle peut prendre tout le miel qu'elle veut, ça va absolument rien faire. Elle est juste en hypotension. Ouais. Et ça, c'est une phase obligatoire? Oui, c'est une phase obligatoire. C'est une phase que, en jeûne, la première surveillance qu'on peut avoir en tant qu'organisateur, et puis qu'on va donner comme indication, c'est que les gens la tension va quelque part baisser. C'est pour ça qu'il faut aussi boire, qu'on peut faire des cures, ce qu'on appelle d'électrolytes avant le jeûne et pendant le jeûne, pour éviter justement cette baisse d'hypotension qui peut engendrer. Alors l'hypotension elle-même, elle n'a pas de risque, elle est vraiment pas dangereuse. Mais si tu fais une hypotension, c'est comment tu tombes. Si tu tombes et que tu tombes mal, tu peux vraiment te faire blesser. Et là, des incidents et des accidents, il y en a eu. Ouais. Donc on est prudent. Et quelqu'un qui sait pas ça, et en plus, par exemple, qui va faire du sauna, parce qu'il a vu que le sauna était bien et qui est déjà en hypotension. L'hypotension, donc si tu es en hypotension, perd de l'eau. Le chaud, que ça soit à l'extérieur en été ou un sauna, va faire une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc le sang, il va encore avoir plus de mal à monter au cerveau et pouf, tu tombes. Donc voilà, c'est ces petits exemples. Alors il y en a qui vont minimiser les symptômes. Alors, par exemple, si la personne se vomit régulièrement, il faut faire attention à la déshydratation et il peut y avoir autre chose. Donc il y a des personnes qui vont à la fois minimiser les symptômes en disant « Oh, c'est des symptômes de détox », tu vois. Ou alors, ils vont les exagérer. Bon, ça, c'est moins grave. Mais les personnes vont plutôt minimiser les symptômes et c'est là qu'il peut y avoir un risque. L'autre chose, c'est que, moi, je le constate, les personnes sont souvent aussi dans la performance. C'est-à-dire, le jeûne, c'est un moment, on pourra parler un peu de cette différence naturo-hygiéniste, c'est un moment où le corps a besoin de repos. Alors, on y met de l'activité physique parce que l'activité est essentielle aussi, elle fait du bien à l'organisme. Comme la randonnée. Comme la randonnée, mais le corps a besoin de repos. Et il y a souvent des personnes qui sont dans un excès, plus vite, plus chaud. Voilà. En pensant que plus ils vont faire, plus ils vont détoxiner. Et le corps, il a besoin de douceur quelque part, il a besoin de tranquillité. Et aujourd'hui, mais c'est notre tendance de notre société où tout va vite, on veut des résultats rapides. Donc, alors, notre système de jeûne et randonnée, il est bien, mais il y a des personnes qui pensent, moi je le vois à chaque accueil, quand on fait un petit tour de table, quel est l'objectif de la semaine? Il y en a toujours un ou une à la semaine qui disait, moi je veux guérir de ça, je veux guérir de ça, ou améliorer ci. Je dis, mais c'est pas possible. Tu peux entamer, mais c'est comme si on veut tout vite avoir des résultats, mais très rapidement. Mais il y a un mot, les deux mots que vous avez employés là, enfin, le mot que vous avez employé par deux fois, c'est le mot guérir. Guérir, ouais. Donc, il y a des gens qui viennent faire des jeûnes
jeûne et randonnée, par exemple, pour guérir de quelque chose. Alors, et c'est là où il faut être très vigilant. Alors, il faut faire attention entre guérison. Qu'est-ce qu'on appelle guérison? Qu'est-ce qu'on appelle guérison? La plupart des gens qui viennent dans un jeûne et randonnée, on parle pas de guérison de cancer, tout ça. On parle de guérison d'arthrose, d'arthrite, de maladies inflammatoires ou peut-être du diabète 2, même s'ils n'ont pas de médicaments. Voilà, c'est plus une guérison. Ils ont des petits soucis de santé et ils ont envie d'aller mieux. Oui. Mais voilà, c'est On n'est plus pas sur des grosses pathologies. Non, on n'est pas oui. dans ces grosses pathologies. Dans les grosses pathologies, il faut aller en clinique. Oui. Aujourd'hui, en France, ça n'existe pas. Mm. Ou alors, il faut avoir un suivi avec des médecins, ce qui va forcément arriver dans les années à venir. Si on se fait l'avocat du diable, on a déjà vu de la communication autour du jeûne sur ces grosses pathologies-là. Bien sûr. Il y a des dérives par rapport à ça. C'est ça aussi, peut-être, qui a décrié un peu ou décrédibilisé l'angle et la thématique du jeûne. Il y aura toujours des dérives. Il y a des gens qui sont pas formés aussi. Il y a même, je citerai jamais de nom, bien évidemment, mais il y a même dans le milieu naturopathie. Nous, des fois, on a des naturopathes qui veulent intégrer la FFJR. On leur dit, voilà, il faut se former. Il faut une fédération. La Fédération francophone de jeûne et randonnée. Il faut se former. Voilà notre cahier des charges. Et on nous répond, je suis naturopathe. Et alors? J'ai envie de dire, c'est pas parce que tu es naturopathe que tu es forcément formé au jeûne. Avant, il n'y avait pas de formation sur le jeûne. Là, depuis quelques années, on a mis en place une formation, on a créé un label pour essayer de garantir un maximum le professionnalisme du jeûne. Mais nous, la FFJR, accompagnés par les médecins de l'Académie médicale du jeûne. Donc, on est quand même aussi soutenu par les médecins de l'Académie médicale du jeûne. Mais on essaye de professionnaliser et en même temps, je dirais, de garder notre place de naturopathe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des médecins qui commencent à être pour le jeûne en France, qui commencent à intégrer le jeûne. On peut peut-être parler du documentaire qui est passé le 25, samedi 24-25 sur Arte, le jeûne enquête sur un phénomène. Ah, j'ai pas vu. Qui est la suite du documentaire qu'il y avait eu en 2012, le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. 13 ans après, il n'y a plus de point d'interrogation. Donc ce documentaire est sorti. Il est encore une fois basé sur l'action thérapeutique. Avec, ils ont filmé aux États-Unis, ils ont filmé en Allemagne, ils ont suivi un patient français qui avait qui ont découvert une stose du foie en Allemagne. Donc voilà, donc là on est vraiment dans un accompagnement, on va dire médical, dans le but de guérir. Voilà, mais ça c'est les médecins. Nous on n'est pas dans cette optique. Nous en tant que naturopathe, on va rester. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on va rester. D'abord, il y en a tellement à faire dans le milieu prévention, nettoyage. On va rester dans ce domaine de détox, de prévention. Et rien que là-dessus, c'est déjà, quand on voit les résultats, c'est déjà formidable. Alors, déjà, c'est important. Vous avez compris que Jean-Pascal David, déjà, il y a la création de cette fédération, le fait que vous ayez accompagné plus de 6000 personnes depuis 26 ans sur cette thématique du jeûne. Alors non, pas depuis moi je jeûne depuis 26 ans, mais vous jeûnez depuis 26 ans. Depuis 2008. Vous connaissez bien le sujet. Voilà. Et ça, c'est quand même très important. Et c'est aussi important de remettre un cadre. Et de remettre les choses dans le contexte et de voir aussi le parallèle qu'il y a avec la médecine dite classique, qui s'intéresse aussi à ce phénomène du jeûne et qui parfois la cautionne dans certains cas. Disons qu'on va parler maintenant plus de médecine intégrative. C'est-à-dire il y a beaucoup en plus de médecins qui intègrent le jeûne, mais sans renier leur médecine, mais qui intègrent les médecines en parallèle. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, personnellement, le jeûne? Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie? Le jeûne couplé à la naturopathie, il a tout changé. Par rapport à mon histoire, je pense que si j'avais pas découvert le jeûne, en premier avant la naturopathie, je dirais pas je serais mort, mais je pense pas que je serais dans cet état. Bon, voilà, c'est déjà ça. Et puis la naturopathie, puis la prise de conscience, et puis voilà, donc il m'a amené plein de choses, quoi. Est-ce que votre corps vous signale qu'il en a besoin? Alors, moi je dirais oui, mais je suis tellement habitué à jeûner que maintenant je le fais instinctivement, par besoin, quand j'ai du temps ou quand j'ai envie ou quand voilà, je le programme moins et donc il est devenu, il fait partie de ma vie quelque part, que ce soit du jeûne intermittent ou du jeûne. On va en parler du jeûne intermittent. Quel conseil vous donneriez à une personne qui vous écoute là maintenant, qui s'intéresse à ce sujet, qui aimerait commencer et je sais pas pourquoi, j'ai une vision d'une personne qui est en surpoids
et qui se dit je devrais éventuellement faire du jeûne. Mm. 1, est-ce que c'est conseillé? 2, de quelle manière? 3, est-ce qu'elle peut faire jeûne et randonnée? Alors, la première chose, le surpoids n'est pas une contre-indication. L'obésité, il faut faire attention. Mais le surpoids n'est pas une contre-indication. S'il n'y a pas de pathologie avérée, s'il y a du surpoids, oui, elle peut faire jeûner. Après, il faut qu'elle puisse quand même marcher si elle vient jeûner randonnée. Est-ce que vous demandez un bilan de santé? Alors, on ne demande pas de bilan de santé, sinon on serait dans l'exercice illégal de la fétine. Par contre, les personnes s'engagent via un formulaire d'inscription dans tous les centres de la fédération, s'engagent à être en bonne santé ou ne pas avoir de pathologie avérée. Et si jamais ils avaient une pathologie, ils doivent nous donner les médicaments et ils doivent avoir un certificat médical. D'accord. Ça, c'est une obligation pour nous dans Jeûne et Randonnée, quoi. D'accord. Et ça, c'est pour vous dans Jeûne et Randonnée, mais pour tout autre organisme qui se dit organisme à proposer, à présenter le jeûne. Ben, ça devrait être obligatoire ou c'est Ça quelque devrait chose que vous avez ça- décrété, non, vous? Ça devrait être obligatoire. Nous, on l'a créé au niveau du label. On l'a créé quand on a fait, quand on a créé le label, quand on a créé la première formation, qui a énormément évolué. Mais après, à l'extérieur, il y a des gens qui font des choses bien, qui sont pas dans la fédération, qui veulent pas rentrer dans la fédération pour d'autres critères. Mais il y a des personnes, des naturaux, qui font des choses bien, et il y en a d'autres qui font des choses mal, comme mais pas que dans le jeûne, hein. Aujourd'hui, on voit des naturaux qui sont formés 3 mois sur Internet en PDF, alors qu'il y a les bonnes écoles où c'est sur 3-4 ans, ou alors 1 an et demi, 2 ans en intensif. Bien sûr, bien sûr. Donc on est pareil. Et puis Bien sûr. moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des naturopathes, j'en connais, qui encadrent des séjours de jeûne, qui n'ont jamais jeûné. Ça existe. Alors, Donc, quelle serait pour vous ouais. la première chose à regarder tout de suite pour se dire ah, lui, il tient la route, Alors, ou c'est crédible? déjà, moi, je prêcherai pour ma paroisse de notre fédération. Alors, Déjà, moi, la bien fédération. évidemment, j'ai un Évidemment. centre depuis quelques années, mais globalement, la fédération Jeûne et Randonnée, parce qu'ils ont une formation, il y a un cahier des charges, et derrière, il y a aussi un suivi, c'est-à-dire, on contrôle les organisateurs, il y a un contrôle qualité, il y a un partenariat avec des médecins du jeûne, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un souci ou un organisateur aurait des questionnements, il peut appeler un médecin du jeûne. Bien évidemment, s'il y a des choses un peu plus graves, c'est le 15 et tout de suite. Mais disons que dans la fédération, ça garantit quand même un minimum de connaissances, de suivi. Même si c'est une personne qui ne veut pas être en immersion et faire des randonnées Ah non. et être en groupe Non, ou tout ça. non, là c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Ah oui, c'est la semaine de jeûne et randonnée, c'est en immersion une semaine. On peut pas le faire à la maison et faire partie de la fédération. Alors, il y en a eu un peu pendant le Covid. Il y en a qui continuent à faire des petits accompagnements suivis en déambulatoire, ce qu'on peut appeler comme ça. Il y en a qui le font, mais c'est pas dans le cadre de la fédération. D'accord. Mais il y en a qui le font, même des gens qui peuvent être dans la fédération, qui peuvent organiser, mais ça rentre pas dans le cadre de la charte de la fédération. Ouais. Vous devriez ouvrir à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'aller faire les marches et les balades et les machins et être en immersion, mais qui veulent le faire de chez eux et bien maîtriser le protocole du jeûne. Alors, il y en a qui le font, c'est-à-dire qui organisent sur une semaine, par exemple. Il y en a peu, mais il y en a eu beaucoup pendant le Covid, hein, qui organisent des semaines avec un suivi tous les jours. Ils se retrouvent sur Internet avec un vrai suivi. Et maintenant, il y a quelques formations qui se font en ligne, comme celle que j'enregistre. Et alors, l'idée, c'est pas que les gens puissent jeûner seuls et ne plus aller jeûner en groupe. C'est que pour les gens qui prennent la décision de pas jeûner en groupe, pour des raisons de timing, pour des raisons financières ou autres, leur donner des bases pour apprendre à jeûner seul en toute sécurité. C'est le minima qu'on puisse apporter. Et aujourd'hui, ce genre de programme n'existe pas. Ou alors il existe, mais il est pas complètement, il est un peu contradictoire entre l'hygiéniste. Si c'est un hygiéniste, il va rester sur sa vision hygiéniste, et ça va peut-être pas convenir à des personnes qui auraient besoin plutôt d'un accompagnement plutôt naturel qu'hygiéniste. Alors justement, qu'est-ce qu'un hygiéniste? Alors, gros sujet. On va rester globalement dans le jeûne hygiéniste et dans le jeûne naturel. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, avant qu'il y ait jeûne et randonnée, en France, on appelait les hygiénistes. Il y avait le jeune hygiéniste. Le plus connu, il y avait Désiré Mérien, qui est toujours vivant, qui avait un centre à la base à Lorient, et qui a accompagné près de 30-40 000 personnes. Moi, j'ai jeûné 3 fois chez lui, j'ai fait des jeûnes longs. Aujourd'hui, il a arrêté depuis quelques années. C'est combien un jeûne long? Ben, moi, j'ai fait 3 semaines. J'ai déjà fait mais ça va. Et vous perdez combien de kilos en 3 semaines? Alors,
Alors, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, parce qu'on perd beaucoup de... Au début? On perd beaucoup au début, Et après, ouais. parce qu'on perd beaucoup d'eau, et c'est ça aussi dans l'esprit des gens, ouais, parce qu'il y en a qui viennent, faut pas se mentir, hein, Pour il y en a ça. qui viennent pour maigrir. Mais oui. Donc, ils sont contents parce qu'ils ont entendu qu'ils pouvaient perdre 4, 5, 6, 7 kilos, mais on reprend derrière, parce que on perd beaucoup d'eau. Ouais. Donc, on perd beaucoup d'eau, on perd les sels de la purge, et bon, après, on perd la graisse, des protéines, tout ça, mais au final, on récupère. On récupère. Ouais, Donc, voilà. ouais. En tout cas, il faut pas venir pour ça. Faut pas venir pour ça. Faut pas venir pour ça. Ne faites pas un jeûne si c'est pour dans l'objectif de perdre du poids. On le dit, c'est souvent un déclencheur. Il y en a qui se disent oui, ça va, je perds un peu de poids, et ça, par contre, c'est bien, c'est-à-dire que ça va déclencher quelque chose. C'est-à-dire il faut un déclic. Ouais, c'est ça. Et ça permet aux personnes, le fait d'avoir perdu 1 ou 2, 3 kilos et de redémarrer sur des bonnes bases, ça va les enclencher sur quelque chose. Et ça, c'est bien. Ça motive à se dire, si je restais sur cette lignée-là. Ouais, mais le jeûne n'est pas un régime. Mais le jeûne n'est pas un régime. Voilà, ça c'est très, très important. OK. Donc, jeûne hygiéniste et jeûne naturel. Alors, le jeûne hygiéniste, à la base, c'est le jeûne repos et à l'eau. Et nous, c'est du jeûne actif et au jus. OK. La différence. Pourquoi le jeûne à l'eau et pourquoi le jeûne repos? Et c'est là que c'est difficile, parce que les gens entendent parler du jeûne à l'eau. Donc ils disent, moi je veux jeûner à l'eau, parce qu'on a entendu dire que le jeûne était plus thérapeutique. Sauf que la façon dont ils veulent jeûner à l'eau n'est plus la façon dont on jeûnait à l'eau il y a 15 ou 20 ans. Dans le jeûne hygiéniste, les gens se préparaient longtemps à l'avance. En fait, déjà il y avait une notion de thérapeutique. Même s'il n'y avait pas d'accompagnement médical, il y avait une notion de thérapeutique, c'est-à-dire aller vers la guérison. Donc le jeûne hygiéniste avait toujours cette notion thérapeutique. Et il s'enclenchait sur 15 jours ou 3 semaines de préparation, 15 jours ou 3 semaines de jeûne, et souvent 15 jours, 3 semaines de reprise. Mais il avait souvent un objectif de préparation, même s'il n'y avait pas d'accompagnement médical. Donc les gens se préparaient longtemps à l'avance sur l'organisme, ils détoxinaient, ils se nettoyaient. Et par exemple, donc ils faisaient une préparation comme nous on propose sur une semaine, mais eux ils la faisaient sur 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire ils supprimaient la mauvaise alimentation, l'alimentation protéine animale, les plats transformés. Après, ils diminuaient, et puis ils arrivaient un peu vers la fin de la dernière semaine, les aliments, on va dire, ils passaient en alimentation solide, liquide, c'est-à-dire avec cellulose, fibres, c'est-à-dire soupe de légumes, ou smoothie, soupe de légumes. Et après, ils passaient l'alimentation liquide non cellulosique, c'est-à-dire sans fibres. Et ils restaient 1 jour, 2 jours, 3 jours comme ça en jeûne. Et après, ils passaient à l'eau. Ça veut dire que quand ils passaient à l'eau, ils étaient en jeûne, physiologiquement. Le switch métabolique était là, ils étaient rentrés en cétose, ils étaient en jeûne. Donc les symptômes, les conséquences étaient beaucoup moindres que quelqu'un qui passe de l'alimentation solide à l'eau. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est trop brutal. Et alors, il y a des personnes pour qui ça va absolument bien se passer, mais on va dire les 3/4 des personnes qui passent de l'alimentation solide, comme on propose, à l'eau, c'est trop dur. Hein. D'ailleurs, souvent ceux qui font ça, au bout de 2-3 jours, ils le regrettent. Hein. C'est très très difficile. Mais voilà, ils ont entendu, et c'est pour ça qu'une personne qui jeûne seule et qui fait ça, ben, les 3 premiers jours peut avoir vraiment des conséquences dangereuses, d'autant plus soit elle est seule à la maison ou soit si elle travaille. Donc là, ça peut être difficile. Donc le jeûne hygiéniste, c'était le jeûne à l'eau, mais avec une notion thérapeutique et une notion de repos. Alors, quand on parle de repos, si on réfléchit bien, quand on regarde les enfants, même les animaux, quand on est malade, un enfant, un animal, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne, on le mettait au jeûne et on le mettait au repos. Un chien, il va se purger, il va se mettre sur le côté, il va pas faire jeûne et randonnée. D'instinct. Donc, il y a une notion de repos. L'idée de l'hygiénisme, c'est de garder un maximum d'énergie vitale au service de l'auto-guérison, au service de ton médecin intérieur. C'est-à-dire ne pas dépenser d'énergie vitale pour la mettre au service du nettoyage, de l'auto-guérison. Donc, ça se tient quand on réfléchit comme ça. Oui. Bien évidemment, il y a d'autres conséquences. Il peut y avoir de la perte musculaire, il y a plein d'autres choses. En jeûne et randonnée, donc au jeûne naturel, on va être sur un jeûne actif. C'est-à-dire, on va mettre de l'activité physique qui va être très bénéfique, on va dire, pour le côté détoxination. Déjà, on va accélérer toute la circulation sanguine et la fatigue, on va oxygéner le corps. Donc ça, c'est très bien pour quand on est un peu en cétose. Et ça va accélérer quelque part le nettoyage et la détox. Donc, et la masse musculaire. Donc, il faut pas les opposer. Le jeûne hygiéniste et le jeûne naturel. C'est vraiment 2 visions différentes. Et si je vais plus loin dans la vision hygiéniste et la vision naturel,
En hygiénisme, on ne fait rien, on n'apporte rien. Il n'y a pas de lavement, il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas de tisane, il n'y a rien. Chaque fois que tu vas prendre quelque chose de l'extérieur, n'importe quelle technique, elle va demander de l'énergie. L'énergie, ce qu'on peut appeler la batterie. Pas l'énergie calorique, mais l'énergie vitale, la batterie. Donc, si on prend quelque chose de l'extérieur, n'importe quelle technique va prendre de l'énergie. Donc, en hygiénisme, on laisse le corps faire. On le met dans des conditions favorables à l'auto-guérison et on le laisse faire. Bien évidemment que c'est un jeûne qui est très difficile, où il va y avoir plus de symptômes. C'est pour ça qu'il doit être hyper bien encadré, ça c'est sûr, et préparé longtemps à l'avance. Aujourd'hui, Marc, il n'y a plus d'hygiéniste, pratiquement. Il n'y en a plus, ce genre d'accompagnement, parce qu'il est, je ne veux pas dire qu'il est dangereux, mais il demande vraiment des précautions plus difficiles. Il est très difficile. Amont, Aujourd'hui, il y a des hygiénistes qui se disent naturaux, des naturo-hygiénistes, mais ils emploient quand même maintenant la méthode Boehringer, avec le verre du jus, tout ça. Et même l'activité physique, là où ils en mettaient pas, maintenant ils en mettent. L'idée de l'activité physique, dans l'esprit hygiéniste, c'est peut-être de mettre de l'activité physique en fonction de la vitalité du jour, ou adapter l'activité physique en fonction de la vitalité de la personne le jour. S'il y a une bonne énergie, on en fait, voilà. En sachant qu'en faisant de l'activité physique, on va redonner quelque part de l'énergie à l'organisme. Quelqu'un qui est au repos, on va dire la nuit, en jeûne hygiéniste, qui a du mal à partir, se remettre en mouvement va lui redonner de l'énergie. Donc ça, c'est important. Et alors, le jeûne hygiéniste, on ne fait rien, on n'apporte rien. Et le jeûne naturel, c'est l'inverse. On va soutenir les organes d'élimination. On va aider le corps à se nettoyer, à se régénérer, à éliminer les déchets. Par toutes les techniques. Ça peut être, alors d'abord, lavement, irrigation ou purge, activité physique, quelle que soit l'activité physique, le soleil, tisane, massage, sauna. Donc, on va chercher des techniques à l'extérieur pour mettre au service de l'organisme des émonctoires, c'est-à-dire les organes qui sont capables d'éliminer les déchets. La question qui se pose, si on veut être très honnête, c'est est-ce que la personne a besoin qu'on le laisse faire, qu'on laisse le corps faire, ou est-ce qu'elle a besoin, ou est-ce que le corps a besoin, les organes ont besoin d'accompagner? C'est très difficile à savoir. On a envie de dire les deux, mon capitaine. C'est pour ça que dans un jeûne hygiéniste, pour moi, il faut intégrer la naturo. Et dans un jeûne naturel ou un jeûne actif, il faut intégrer de l'hygiénisme. C'est-à-dire que, et après, il faut revenir, je pense, à l'accompagnateur qui a une vision, qui a une expérience, qui va réussir à voir les choses, et puis revenir aussi à l'intuition, quelque part. Revenir au ressenti de ses propres besoins. C'est important, les gens ont perdu cette notion, et je pense que vous avez dû l'entendre ici sur les plateaux, des millions de fois, les gens ont perdu, ils ont besoin d'être assistés, mais vraiment à 100%. Bien évidemment qu'il faut être assisté de professionnels qui maîtrisent le sujet. C'est important quand même, sur cette thématique-là, c'est quand même important. C'est très important, mais et en même temps, parallèlement, il faut pas oublier d'écouter le besoin. Oui, bien sûr. Et après, moi, quand on me parle de mon besoin, j'écoute et j'échange. J'impose pas et on discute et on voit si c'est OK, si c'est pas OK. Et après, on argumente. Pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est bien, c'est OK, je te laisse faire. Mais c'est pour ça qu'il faut maîtriser. Et le jeûne, c'est vraiment Mais c'est pour ça qu'il y a dans jeûne et randonnée, avant d'accueillir quelqu'un, il y a au préalable il y a un questionnaire, il y a une discussion, on peut pas décider du jour au lendemain j'ai envie de dire oui, non. Oui, OK. Alors, il y a autant des personnes qui vont vraiment téléphoner, qui vont avoir besoin d'être rassurées, qui vont avoir besoin de comprendre, je dirais pas le côté sectaire, mais de sentir qu'elles ont affaire à un professionnel. Et qu'est-ce qui peut arriver si jamais j'y arrive pas, psychologiquement, physiologiquement? Rien, on remet à manger, on discute, il y a aucun souci. Et puis il y a des personnes qui sont dans une totale confiance, donc ils vont s'inscrire à un séjour de jeûne et randonnée, ils vont remplir un bulletin, ils vont s'engager quand même ils vont s'engager en signant comme quoi ils sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas de pathologie et tout ça. Et après, le jour de l'accueil, bon, c'est vraiment quelque chose, oui, on le voit. Donc je dirais, oui, il peut y avoir un entretien, mais c'est pas systématique. On va parler évidemment du jeûne intermittent dans un instant, mais pour terminer sur jeûne et randonnée, s'il y avait quoi que ce soit, il y a un suivi médical pendant cette semaine-là? Ah non, il n'y a pas de suivi médical. Non, mais je veux dire, s'il y avait une urgence ou quelque chose comme ça. Ah bah là, c'est soit le 15, c'est direct. Soit un médecin du jeûne pour des questions, on va dire, je veux pas dire banales, mais des questions qui interpellent un peu pratico-pratique. Pratico-pratique.
Les gens sont formés pour quand même. Hein. On a quand même une belle formation. Hein. On a vraiment une belle formation qui engage les gens. Et c'est important de rassurer. Ah oui, c'est par très rapport important. À ça, c'est quand même essentiel. Aujourd'hui, de bien encadré. avant, on n'avait pas de formation. Moi, j'ai démarré sans formation. Hein. J'ai démarré avec une formation naturo, une très belle formation. C'était Alain Rousseau à l'époque, mais il y avait rien sur le jeûne. Donc, on a tout construit. Aujourd'hui, ils ont vraiment une vraie formation. Mais je sais plus pourquoi. Non, c'était ça. C'était l'encadrement qui est une nécessité. Encore une fois, c'est une nécessité très absolue dans le jeûne. Bien sûr. C'est pour ça que ça me chagrine et qu'aujourd'hui le jeûne a tellement le vent en poupe que ben voilà. Il y a une réflexion qu'on m'a fait l'autre jour quand on parlait du jeûne. Il y a des gens qui disaient, il y a quelqu'un qui me dit, tu te rends compte, il y a des gens qui vont aller payer une semaine pour ne rien manger. Marc, c'est très. Alors c'est la caricature, hein, encore une fois, mais c'est drôle. Cette réflexion, mais cette phrase-là, mais je la connais, mais évidemment. Je la connais depuis 26 ans, payer pour pas manger. Mais oui. Je rigole, mais même mon beau-frère, il y a 15 ans en arrière, et gentiment, il me disait, mais t'es un peu un escroc quand même, tu fais payer les gens pour pas manger. Et j'ai une super amie, il y a 20 ans, qui m'a dit, Jean-Pascal, ça marchera jamais ton truc. Les gens vont pas venir déjà ne pas manger, et en plus payer. 20 ans après, elle me dit, mais heureusement que tu m'as pas écouté. Bien évidemment, ce que les gens et puis il y a beaucoup de gens qui jeûnent aujourd'hui qui avaient cette parole il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui disaient mais moi il y a 5 ans, j'ai insulté mon ami, j'ai insulté je prenais tous pour des fous et là je suis en train de jeûner, c'est génial. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient contre et aujourd'hui c'est des milliers de personnes qui jeûnent en France quand même. Hein. Le jeûne intermittent. Alors ça aussi, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Moi j'ai grandi, je suis d'une génération où on nous a rabâché à longueur de journée, ne pars pas le matin avec le ventre vide. Prends ton petit déjeuner. N'oublie pas de manger à 10h une petite collation, un petit truc, etc. Là aussi, on entend tout et n'importe quoi. Alors, le jeûne intermittent, en France, il est plus connu depuis, on va dire, une dizaine d'années, mais il est quand même beaucoup plus suivi, il est beaucoup plus médicalement, il est quand même bien argumenté, il y a beaucoup d'études. Et d'ailleurs, dans ce nouveau document d'Arte, que je vous invite vraiment à regarder, il y a un long passage sur le jeûne intermittent. Vraiment un long passage. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui n'ont pas vu ce documentaire. C'est quoi ? Comment il s'appelle ? Donc, le jeûne, enquête sur un phénomène. Ah, enquête sur un phénomène. Et il n'y a plus de point d'interrogation. Donc, toujours réalisé par Sylvie Gilman et Thierry Delestrade, qui ont réalisé le premier documentaire en 2012. Et là, ils parlent vraiment longuement du jeûne intermittent. Mais l'idée du jeûne intermittent, à la base, c'est que dans notre société, on mange trop. Enfin, en fait, si quelqu'un avait une bonne hygiène de vie... Trop ou mal ? Enfin, trop et mal. Si quelqu'un avait une bonne hygiène de vie, en soi, activité physique, spiritualité, bonheur, tout, en soi, il aurait pas spécialement besoin de jeûne, même de jeûne d'une semaine ou de jeûne intermittent. C'est vraiment notre mode de vie qui engendre ça. L'idée du jeûne intermittent, c'est quoi à la base ? Qu'on le fasse sur une journée hebdomadaire, qu'on le fasse sur 16 heures, qu'on fasse le 5-2 comme en Angleterre. L'idée de ça, c'est de permettre à l'organisme sur un temps donné de pouvoir quelque part s'occuper de la digestion qu'il y a eu sur les repas d'avant et de nettoyer l'organisme un peu plus en profondeur. C'est-à-dire, si je faisais une métaphore, vider les poubelles. En fait, le reproche que faisaient beaucoup de médecins, c'est qu'ils souvent ils disent que la détox, ça n'existe pas, c'est du marketing. Notre corps, notre organisme, nos émonctoires sont capables d'éliminer nos déchets au quotidien. Point. Et là, ils ont vraiment entièrement raison. Notre corps est capable d'éliminer nos déchets au quotidien. Sauf que notre mode de vie, manque d'activité physique, les plats mangés trop, mal, fait que notre organisme s'encrasse plus rapidement que ce qu'il est capable d'éliminer. Ce que les organes sont capables d'éliminer, le foie, les reins, les poumons, la peau, tout ça. Donc, le corps va stocker. On va pas revenir là-dessus sous certaines formes. L'idée du jeûne, que ça soit d'une semaine ou du jeûne intermittent, en jeûne intermittent, quelque part, on va vider régulièrement. Je fais une métaphore pour que tout le monde comprenne un peu. Sur un jeûne d'une semaine, on va vider un petit peu plus. Et bien évidemment, il se rajoute ce qu'on appelle, quelque part, si on fait du jeûne intermittent un peu plus long, ce qu'on appelle l'autophagie. C'est-à-dire laisser à l'organisme la capacité de se nettoyer ses cellules, de se régénérer, tout ça. Donc on va faire du petit à petit.
un jeûne d'une semaine, un jeûne d'une journée, un jeûne hebdomadaire, des petits jeûnes, on pourrait faire comme si on faisait des petits ménages réguliers. Et on le fait à la maison, hein. On fait des petits ménages. Le jeûne d'une semaine, on pourrait dire que c'est le ménage du printemps. À la base, le ménage de printemps dans une maison, c'est quoi? On nettoie pas le circulant, on nettoie derrière les meubles. Donc le ménage d'une semaine, c'est ça. C'est d'aller chercher quelque part derrière les meubles. Le ménage plus long, le jeûne, on va dire thérapeutique, 15 jours ou 3 semaines, ça serait la rénovation de la maison, si c'est possible. Voilà la métaphore qu'on peut faire. Et le jeûne intermittent, c'est une façon de nettoyer journalièrement, ou alors hebdomadaire, un jeûne de 24 heures, régulièrement son organisme. Alors, question aussi, et a priori qu'on peut parfois avoir, c'est de se dire, bon, un jeûne de 24 heures, ça sert pas à grand-chose. Non, si on fait juste un jeûne de 24 heures comme ça, non, d'autant plus que, alors pas les premières heures, mais il peut y avoir quelques symptômes d'adaptation. Ouais. Voilà, après, oui, on va faire un jeûne si on a... Il y a une époque, souvent après les fêtes, il y avait souvent ce côté marketing, détox, tout ça. Mais en même temps, ils ont pas tort, parce que on engendre... Alors, il y a le côté convivial, on n'a pas envie de se priver, donc il y a le côté convivial des fêtes où on remplit les poubelles, quelque part, on remplit notre organisme. Et le côté détox, c'est de dire, ben voilà, j'ai reçu du monde à la maison, il y a eu plein de monde, la maison, elle est sale. Bon, on va passer un petit peu plus de temps sur le ménage. Donc, l'idée est bien. Il faudrait pas que, parce qu'il y en a aussi ça, qui le font, c'est le côté qui se coule, c'est qu'il y en a, comme ils savent qu'ils ont le jeûne, ils vont charger. Ils vont charger un petit peu plus. Bon, ça, c'est la nature humaine, la psychologie humaine qui va faire. Donc, ce jeûne intermittent, il se présente sous plusieurs formes. Alors, il y a plusieurs façons de faire un jeûne intermittent. Ouais. Par exemple. Alors, et déjà, il faut tenir compte de... Alors, l'idée, c'est quand même de jeûner sur 14 heures ou 16 heures. D'accord. Ouais, 16 heures. Il peut y avoir un jeûne hebdomadaire de 24 heures, c'est-à-dire tous les jours, toutes les semaines, le même jour. Par exemple, on choisit le lundi. D'accord. Et tous les lundis. Et sur combien de temps? Comme on veut? Comme on veut. Ça peut être et vitam aeternam. Si on en ressent le besoin. Okay. En fait, le jeûne intermittent, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de sa vie sociale et professionnelle. Oui, bien sûr. Il y a plein de paramètres. De plein de paramètres qui va. Bien sûr. Pourquoi je fais un jeûne intermittent? Est-ce que j'ai besoin de nettoyer? Il y a des personnes qui vont. Souvent, on reproche en clinique Boehringer, il y a beaucoup de grands chefs d'entreprise internationaux. Ils reçoivent 60 nationalités, des chefs d'entreprise du monde entier, et qui viennent faire 3 semaines. Mais ils arrivent, un ventre comme ça, ils ont fait parce que c'est des chefs d'entreprise, ils boivent, ils mangent, il y a la vie toute l'année. Et ils font 3 semaines. Alors, on leur reproche de dire, voilà, toute l'année, ils se gavent, et après, ils vont faire 3 semaines de jeûne. Ouais. Mais, dans leur tête, ils peuvent pas se passer de l'année, par rapport au travail, au plaisir, ce qu'on veut. Mais quand même, ils vont faire une révision. Ils vont quand même faire un nettoyage. Donc, on pourrait critiquer. On dirait, mais ça sert à rien. Mais au moins, ils vont faire 1 fois par an une grande révision. Donc ça, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Okay. Même si on pourrait penser que toute l'année, ils font mal et puis ils vont se faire une révision. Ouais. Il y en a qui font mal toute l'année, qui font rien du tout. Mais est-ce que physiologiquement, ça a un impact et c'est intelligent? Ah oui, quand même. Parce que en fait, c'est toujours ce principe du yo-yo. C'est-à-dire que vous allez faire n'importe quoi pendant 10 mois de l'année, et puis pendant 2 mois, vous faites ce jeûne intermittent, et puis vous repartez pour 10 mois. Donc en fait, psychologiquement, c'est ce qu'on va se dire. On va se dire, mais il n'y a pas d'intérêt. Mais si une personne ne peut pas se passer de ça, d'accord, oui. Dans l'idée, c'est déjà bien. Parce qu'elle va. Il s'achète une conscience, le type. Oh, je suis même pas sûr qu'il s'achète une conscience. Il s'achète de la prévention. Il s'achète. La voiture, on peut l'utiliser à fond pendant des kilomètres, faire n'importe quoi avec sa voiture, et on va faire une révision. On peut faire une révision. Je pense pas qu'il s'achète une conscience. Je pense que c'est réellement besoin de l'organisme qui dit waouh, j'ai peut-être trop chargé. Mais globalement, l'idée du jeûne, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Évidemment, l'idée du jeûne, c'est pas. Mais certaines personnes peuvent arriver là. Jeûne intermittent 24 heures. On choisit un jour de la semaine et on se fait ça sur 24 heures. Voilà. Alors l'idée comment choisir un jeûne intermittent? On prend un couple. Dans le couple, il y en a un qui peut dire moi, le jeûne de 24 heures, je peux pas. Par contre, je peux faire celui-là de 16 heures. Ouais. Je le fais sur 5 jours. L'autre va dire sur 1 semaine. Il y a pas de règle. Il faut pouvoir. Quelqu'un qui décide de faire un jeûne de 24 heures, ou même 16 heures. Mais avant, il dit je vais jeûner vite, qui se remplit. Ou juste après ces 16 heures, qui a un comportement boulimique. C'est pas bon. Bien sûr. Donc, il faut aussi
Comment voir comment on réagit, on réagit. quelle est l'action Donc, qu'on fait. 24 heures, ok. 16 heures, sur 24 heures, on le prend de quelle heure à quelle heure alors? Bon, on le prend en veut, ça va dépendre aussi de notre vie professionnelle. Ouais. Et puis ça va dépendre entre quelqu'un qui est de la saison. Est-ce qu'on est un travailleur de force? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est voilà, donc il faut tenir compte de tous ces éléments. Donc l'idée de base, c'est de mettre du repos digestif. Et après, on met ce repos digestif, encore une fois, en fonction Ouais. de son objectif. Même chose pour un 12 heures. Et même chose pour un 12 heures. D'accord. Ouais. Et après, c'est aussi en fonction de quelle est notre hygiène de vie. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin tout le temps? Quel est son... C'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité dans tout ça. Que ce soit dans le jeûne hygiéniste, dans le jeûne naturo, dans le jeûne intermittent. C'est plein de techniques. Ouais. Et en fait, l'idée de base, c'est que, alors, une personne va voir un hygiéniste, il va lui mettre la tête dans le guidon, jeûne hygiéniste, naturo, jeûne naturo. Mais l'idée de base, c'est d'adapter le jeûne ou jeûne intermittent. L'idée de base, c'est d'adapter le jeûne à la personne. Bien sûr, et en fonction de sa vie sociale, en fonction de sa vie sociale, familiale. professionnelle. Et même sur une semaine de jeûne et randonnée, c'est adapté. On peut faire 12 heures? On peut faire 12 heures. On peut faire moins de 12 heures? Oui, bah après on rentre dans une vie normale. Quoi, voilà. Et puis Marc, ça va dépendre de ce qu'on mange avant. Quelqu'un qui a fait un repas très léger, une salade, et quelqu'un qui a fait une tartiflette juste avant, bah, on va dire le résultat, l'action du jeûne intermittent ne sera pas le même entre quelqu'un qui a mangé une soupe, une salade, et quelqu'un qui a quelqu'un qui a fait un repas un peu copieux le midi et qui se dit c'était trop copieux, je mange pas le soir. Bah, c'est d'une sorte de jeûne intermittent. Bah oui. Si derrière, il n'a pas un comportement sur le prochain repas boulimique, ou si c'est fait en conscience. Moi, je pense que quand c'est fait en conscience, quand on sait pourquoi on le fait, et qu'on est à l'écoute, encore une fois, on en revient à être à l'écoute de ses besoins, et la plupart des personnes disent, mais non, c'est pas parce que c'est l'heure de manger qu'il faut manger. Quel est celui qui vous correspond le mieux, vous? Moi, le jeûne d'une semaine. Ah oui, le jeûne d'une semaine. Donc une fois par an. Une fois par an, on pourrait en faire plus. Il y a des gens qui disent, quand ils me demandent combien de fois on peut jeûner, alors on oublie la notion d'argent, de temps, de disponibilité, de la difficulté à faire un jeûne chez soi. Mais on pourrait dire, tiens, 5 jours par trimestre, est-ce que c'est pour l'organisme, c'est dangereux? Non. 5 jours de nettoyage par trimestre, en fonction, bien évidemment, de ce qu'on a fait avant. Mais globalement, une fois ou deux dans l'année, c'est comme une révision, c'est comme un ménage de printemps. Et ça, c'est bien. Mais il y aura des résultats, encore une fois, en fonction il y a des personnes qui ont des résultats, mais phénoménales au bout d'une semaine. Alors, déjà en termes de vitalité, là, les 3/4 des personnes qui sortent après un jeûne, la peau, l'énergie. Une personne qui a un peu d'arthrose, d'arthrite, tout ça, qui a des difficultés aux mains, à bouger les mains, une semaine de jeûne, c'est entre 3 et 6 mois. Sans douleur. Il y en a qui ont des grosses douleurs au départ et qui n'ont plus de douleur à la fin du jeûne et qui les conservent pendant plusieurs mois. Ça revient, parce que le jeûne d'une semaine ne guérit pas. Donc il y a vraiment des résultats. Après, on a des résultats physiologiques sur la tension, sur le cholestérol, sur plein d'autres paramètres qui sont mesurables. Et c'est ça qui est bien dans le documentaire, parce que, comme vous allez voir, encore une fois, si on rentre dans la physiologie, la plupart des médecins décriaient le fait qu'en jeûne, on perd des protéines. Et donc, on perd de la masse musculaire. Et c'est mauvais pour le cœur, le foie. Et il est vrai qu'en début de jeûne, dans la physiologie du jeûne, le corps puise quelque part dans des protéines. Après, ça diminue et c'est les graisses qui prennent le relais. Dans ce documentaire, ils ont fait il y a 2-3 ans, il y a eu une étude qui va sortir, qui s'appelle l'étude de Genesis, où ils ont fait des IRM avant, pendant, après, plusieurs mois après, sur 40 personnes au CHU de Saint-Étienne, il n'y a aucune perte musculaire. Aucune perte musculaire. Donc ça, il y a des choses qui sont... C'est une idée fausse. Des idées fausses, et qui vont... alors c'est de la pub pour ce documentaire, mais vraiment... Il va faire bouger les choses dans le bon sens. Enquête sur un phénomène. Enquête sur un phénomène. Sans point d'interrogation. Sans point d'interrogation. Il est sur YouTube en accès libre jusqu'à fin mars et sur Arte TV. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir de quelle manière, effectivement, on peut expliquer et les différences qu'il peut y avoir quand on parle de jeûne. Parce que l'information, trop d'informations tue l'information et crée de la désinformation.
Et c'est vrai que quand le corps médical dit traditionnel et classique s'y met et tape à boulet rouge sur le jeune, d'un seul coup, ça effraie quand on se pose la question et quand on s'interroge sur l'envie d'en faire un, par exemple, ou d'en Marc, suivre un seul exemple, pour être un peu rapide. Il y a 12 ans, 14 ans, moi, j'ai été perquisitionné par la gendarmerie pour exercice illégal de la médecine, mettre en danger de ça. Il n'y a pas eu de fuite parce que je faisais bien mon boulot. Aujourd'hui, j'ai fait un séjour de jeûne et randonnée avec un groupe à Nouvel An. Il y a une personne qui avait des petits soucis. Je l'ai emmenée chez le médecin dans le village d'à côté. Ils l'ont reçu à bras ouverts. L'infirmière et le médecin. Oh, vous jeûnez, mais c'est formidable. Vous faites du bien à votre corps. C'est pour vous montrer l'évolution. Ça bouge beaucoup. Moi, j'ai organisé le premier congrès. J'ai organisé beaucoup de sommets. J'ai organisé 3 sommets, plus de 70 conférences avec des médecins du monde entier. J'ai organisé au mois de mars le premier congrès international du jeûne à Aix-en-Provence qu'avec des médecins, oncologues, professeurs, Allemagne, France, Canadiens, Anglais. Et ça bouge, vraiment dans le bon sens. Les Allemands sont en avance sur nous là-dessus. Mais oui. Et heureusement qu'on a les Allemands. Là maintenant, les médecins allemands soutiennent la France, soutiennent l'Académie médicale du jeûne. Il y a un vrai partenariat. On prend l'exemple en Allemagne, il y a un hôpital associé à l'hôpital de Berlin à la Charité. Il y a un étage réservé aux jeûneurs. Il y a le professeur Michaelsen qui soigne des personnes toute l'année. C'est des milliers de personnes. À Boehringer, c'est une clinique privée, c'est 7000 personnes par an. Et autant en Allemagne dans l'hôpital de la Charité. Remboursé. Pris en charge. Remboursé, pris en charge. Alors c'est le soin. Le jeûne fait partie d'un package d'un package de thérapie, de soins. Le jeûne est remboursé en Allemagne, pas en clinique, mais à l'hôpital. C'est quand même voilà. Le retard qu'on a. Et comment on l'explique ça? Parce qu'il y a des lobbies? Parce qu'il y a les lobbies, parce que elle le disait très bien, Sylvie, dans le premier documentaire. C'est très difficile pour les médecins. Ça leur demande. Pour nous, c'est plus simple. Pour les médecins, ça leur demande de mettre la tête à l'envers. C'est-à-dire que dans le cursus, déjà, il n'y a rien de diététique. Et jamais, il y a cette notion c'est le médecin qui est guéri quelque part, qui a le pouvoir. On peut revenir à Molière, le médecin malgré lui. Et là, on nous dit que le corps a quand même cette capacité, avec toutes ses limites. Il faut pas non plus... le corps a ses limites. Le jeûne a ses limites aussi. Le corps a cette capacité d'auto-guérison. Donc du coup, pour un médecin, c'est très difficile de mettre la tête à l'envers. Il n'a pas été éduqué dans ce sens. Donc heureusement qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins qui jeûnent. Il y a l'Académie médicale du jeûne qui forme des médecins, pas pour encadrer, pour connaître la physiologie. Et je suis sûr que dans les années à venir, le jeûne va rentrer dans les études de médecins. Et il y a il y a une grosse clinique, la clinique Bochinger, qui est en Allemagne et à Marbella, doit s'installer en France, au-dessus de Nice. Les plans sont faits, ils attendent juste les autorisations. Donc il y a 100 lits médicalisés qui vont arriver en France. Donc ça va. Donc c'est quand même une belle évolution. C'est une belle évolution, ça va crédibiliser le jeûne. Bon, alors ceux qui veulent faire un jeûne et randonnée avec Jean-Pascal David, comment on fait? Il faut aller sur mon site, la Maison du Jeûne, voilà, tout simplement. Voilà. Ou sinon, sur le site de la Fédération Jeûne et Randonnée, on est quand même plus de 130 organisateurs. Bon, en tout cas, bravo d'avoir structuré ça. Oui, c'est chouette. Ouais. C'est important. C'était un besoin. Ouais, c'est important, parce que c'est là où on aurait pu partir dans tous les sens. C'était déjà le cas d'ailleurs, ça partait un peu dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Dans les années 2010, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est quand même bien, on est bien formé. Et dans la formation, on est accompagné de médecins qui forment aussi. Donc vraiment, il y a vraiment une volonté de rendre le jeûne professionnel. 3 semaines, c'est le maximum? Alors, on connaît dans l'histoire des jeûnes qui ont été beaucoup plus longs. Mais il faut un vrai suivi. Il faut un suivi médical. Si on schématise, tant qu'on a de la graisse, on peut jeûner. Avec des compléments, avec des électrolytes, tout ça, mais on peut jeûner. Qu'est-ce qui fait que la personne va tenir? C'est la graisse. Le corps va se nourrir de la graisse. Bien évidemment, il y a ses limites. Au bout d'un moment, le corps ne pourra plus. Mais tant qu'on a de la graisse, dans l'histoire du jeûne, il y a eu des jeûnes très longs, 100 jours, 200 jours, des gens qui ont jeûné, mais avec un suivi quelque part. Il y a des gens, 3 semaines, ça peut paraître long, mais il y a des gens, même dans notre population, même en France et ailleurs, il y a des gens qui ont jeûné plus longtemps. Pas accompagnés, parce qu'il y a personne qui va vous accompagner en France pour 3 semaines ou un mois.
hormis la clinique Boehringer. Mais une personne qui a des capacités de réserve de graisse peut jeûner. Et une dernière question, donc quand on fait, là vous faites les randonnées c'est quoi? Elles sont longues? Elles sont... Alors là, c'est chaque centre a un peu... chaque centre décide parce qu'on est tous autonomes. Globalement... Mais c'est de la rando cool quand même. Oui, alors c'est jamais des randonnées... Hein. Non, voilà. C'est ce qu'on appelle des randonnées actives. C'est-à-dire, on n'est pas dans la performance, mais en même temps, on n'est pas là pour promener le chien. C'est-à-dire, on est... Globalement, les randonnées sont autour de 3-5 à l'heure à peu près. Donc, il y en a qui vont être sur terrain plat, et ça va intéresser, ou sur des randos courts de 2 ou 3 heures, ça va intéresser les personnes qui font pas trop d'activité physique, qui ont des problèmes un petit peu d'articulation, tout ça. Et puis, il y a des jeunes comme à Cassis ou dans la Drôme, dans le Vercors, avec plus importante, plus de dénivelé, quoi. Et qu'est-ce que, parce que quand on fait par exemple 2-3 heures de rando, il y a le jeûne, la rando, et qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Après, il faut du repos. Donc souvent, le jeûneur, il a besoin quand même de se reposer. Et en fonction des différents centres, dans le mien, il y a du yoga, il y a un espace bien-être. Donc il y a du sauna, du hammam, il y a un jacuzzi, il y a pas mal de choses. Il y a des soins qui sont souvent proposés en option dans tous les centres. Il y a souvent du yoga. Moi, je propose du yoga, du qigong. Des animations le soir sous forme de thématiques, de rencontres, d'échanges, de conférences sur le jeûne. Donc les gens se reposent, mais s'ennuient pas non plus. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que le temps soit pas trop long aussi pour eux. Quand vous passez devant une boulangerie, elle vous appelle pas? Globalement, les centres de jeûne et randonnée sont assez éloignés, sont quand même dans la nature. Alors, ce qui est difficile, c'est pas trop la vue pour les personnes. Ce qui peut être plus difficile, c'est l'odeur. Ah ouais. Quand on est en jeûne. Et quand on est en jeûne, oui, il peut y avoir des sensations de faim, mais c'est souvent de faim. C'est pas la faim, c'est le manque. Quelqu'un qui a toujours l'habitude de manger. C'est pour ça qu'être encadré dans un lieu exprès. Et dans un groupe. Dans un groupe avec d'autres qui font la même chose, où quelque part il y a un engagement signé, même payé. Le cerveau s'engage. Est-ce qu'il y a déjà eu, honnêtement... Il y a une forme d'adhésion. Il y a des gens qui ont grugé? Sûrement. Mais ça, moi, franchement, petit sac à dos et en dormant le soir, il y a un petit paquet de quelque chose. J'en ai jamais trop vu. Il y a des gens qui sont venus, si on est très honnête, avec un paquet de gâteaux, quelque chose, par peur. Ouais, surtout sur un premier jeûne, c'est-à-dire au cas où j'ai quelque chose. Il y a des gens qui sont venus en voiture en disant si ça va pas, je repars. Mais après, ils sont tellement bien, ils sont tellement convaincus. Il y a le groupe, il y a l'encadrement que une personne quand même qui s'est engagée, qui a signé, qui s'est engagée sur un jeûne avec l'effet du groupe, c'est très très rare. Oui. Et si une personne, s'il y a un problème de santé ou si une personne psychologiquement n'y arrive pas, elle vient me voir, on donne à manger. Je veux dire, on n'est pas en prison. C'est très très rare qu'une personne fasse ça en cachette. Ça, je dis pas que c'est pas arrivé. Il peut y avoir craquage. Il peut y avoir craquage. C'est pour ça que d'être dans un lieu exprès, c'est quand même mieux. Hein. Bon, ça donne envie. Moi déjà, je préconiserais, vous allez me dire ce que vous en pensez, Jean-Pascal, je préconiserais déjà un petit 6 heures qui est somme toute quelque chose de... C'est même pas un jeûne, c'est la vie normale. Oui, c'est la vie normale. Mais déjà, qu'il n'y ait pas de grignotage entre 2 repas. Ensuite, on élargit un petit peu. Et on peut essayer le jeûne intermittent. On peut essayer le jeûne intermittent. Mais on se fait un petit 24 heures. Et puis après, on tente un peu plus. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. C'est la première fois. Est-ce que c'est bon pour moi? C'est pas comme ça. C'est pas la bonne question. Oui, je veux dire, la plupart des jeûneurs qui viennent, la moitié sont des nouveaux jeûneurs. Ouais. C'est pas parce qu'on jeûne la première fois qu'il faut automatiquement passer par des jeûnes courts. On peut passer. Alors, c'est ça la notion qui est difficile, c'est que pour beaucoup de personnes, on appelle ça un jeûne long d'une semaine. Alors que moi, c'est un jeûne court, une semaine. Le jeûne long, pour moi, c'est un jeûne de 3 semaines. Donc déjà, dans la notion du temps, on n'est pas dans la même... c'est un jeûne court. Une personne peut très bien jeûner dès la première fois sur un jeûne d'une semaine. Avec toutes les conditions, les précautions qu'on a prises, elle est en bonne santé, elle n'a pas de médicaments, elle peut jeûner, elle a la vitalité, tout ça. Mais oui, si toutes ces conditions-là sont là, elle peut jeûner. Et nous, on est là, en tant que professionnels, pour l'accompagner, pour soutenir avec le groupe. Alors moi, j'avais fait, vraiment pour terminer, mais c'est passionnant, j'avais fait un truc où, pendant 3 jours, que des pommes. Oui, on appelle ça une monodiète. Mais c'est bien. Ça veut dire que tu mets ton système digestif au repos. Au 2e jour, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Mais horrible. Si on connaît, Marc, si on connaît pas le jeûne, et qu'on décide de le faire,
il y aura des symptômes d'adaptation, plus ou moins forts en fonction des personnes, de la préparation, tout ça. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ces symptômes, qui ne sait pas, ça va faire peur. Oui, c'est sûr. Elle va dire, je me lève, avoir la tête qui tourne. C'est vrai. Elle va avoir des nausées, elle peut vomir, de la tachycardie. Mais tous ces symptômes font peur. S'ils sont connus, encadrés, maîtrisés, encadrés et rassurés, quitte à donner, parce qu'on peut donner, on a des compléments, on a des petites choses à donner, bien sûr. et qu'on rassure, ça passe. Non, mais une personne qui fait ça tout seul, bien sûr. mais elle est en panique. Elle peut être en panique. Alors, le jeune hygiéniste, le jeune naturo, le jeune intermittent, le jeune et randonnée, la fédération, évidemment, et toutes les explications. Et c'est très, très rassurant d'entendre quelqu'un qui maîtrise et qui œuvre au sein même de cette fédération et avec les différents centres qu'il peut y avoir un petit peu partout en France. Il y en a partout. Partout en France. Partout à l'étranger maintenant, même en Belgique. Et qui doivent être estampillés par la labellisés fédération. FFJR. C'est-à-dire chacun a son site. Après, il y a un site aussi, ce qu'on appelle un portail internet, où on peut trouver par date, on peut trouver le lieu, tout ça, tous les sites de la fédération. C'est ça. Et que vous surveillez de près à chaque fois. Ah oui. Dans 15 jours, d'abord, il y a un suivi de qualité que les jeûneurs doivent remplir. Ils ont signé, il y a des engagements des vrais engagements de qualité, et il y a des formations continues obligatoires. Et là, dans quelques temps, il y aura aussi encore une formation comment on peut appeler ça, comme un QCM des connaissances. Des connaissances, Voilà. Donc, on essaye d'avoir vraiment et tous ceux qui encadrent ne sont pas tous des naturaux. Non. C'est pour ça qu'on reste quelque part. C'est des gens qui font des reconversions. C'est souvent il n'y a pas que des naturaux. C'est pour ça qu'on reste, et ça c'est très important dans le cadre de la fédération, sur des semaines, sur des jeunes d'une semaine pour personnes en bonne santé. Les gens sont formés pour ça. Et là, même aujourd'hui, les médecins, quand on leur parle de ça, il y a 10 ans, ils disaient « sortez de mon cabinet, je veux pas entendre parler de ce truc-là ». Et maintenant, la plupart, c'est « ah, vous allez faire une semaine de jeûne et randonnée ». Ok, c'est bien, il n'y a pas de gros risques pour une semaine de jeûne et randonnée. C'est là qu'on voit l'évolution. Mais nous, il faut qu'on reste à notre place. Jean-Pascal David, naturo expert en jeûne. Vous allez, là aussi, je le sais, commenter cette émission parce que ça va susciter beaucoup de réactions, avec bienveillance comme toujours, des questions. Et puis, s'il y a quelqu'un de votre équipe, Jean-Pascal, qui peut répondre au fur et à mesure, ce sera vous. La Maison du Jeûne, c'est moi. Et sinon, il y a la fédération aussi. Sur la fédération, parce que dans les commentaires, il y a souvent des questions qui sont posées. Et est-ce que vous croyez que, et est-ce qu'il serait ceci, etc. Voilà. Donc, c'est bien qu'il y ait un petit suivi. Après, c'est très difficile de répondre structurément sur des questions parce qu'on s'engage. Et des fois, ça demande des explications. Oui, c'est ça. À ce moment-là, il vaut mieux prendre contact avec la fédération directement. On peut pas répondre. Et puis, les écrits, comment ils sont interprétés. Oui, c'est vrai. Et là, on est quand même dans la santé. Donc, répondre sur le jeûne par écrit, en 2 mots, c'est pas facile. C'est compliqué. Merci pour toutes ces explications très pédagogiques. Bravo. Merci. Quand est-ce que vous remangez ce soir? Non, ce soir, je vais peut-être faire un jeûne intermittent. Et non, mais vous avez pris un petit déjeuner. Vous n'avez pas pris de petit déjeuner? Non, j'ai pris un déjeuner là. Ah, déjeuner quand même. Oui, j'ai pris un déjeuner. D'accord. Okay. Et j'enregistre ma formation. Et au-delà du bien que ça fait à notre corps, à notre esprit, etc., ça fait du bien au porte-monnaie. Parce que pour le coup, celui qui fait ça tranquillement chez lui, c'est toujours. Pour le coup, vous économisez de la bouffe. Quoi, oui, mais au-delà de ça, Marc, on n'en a pas parlé, mais c'est la prévention. Oui, non, bien sûr. Dans beaucoup de résultats, les gens, si on regarde, si on lit, si on écoute, tout à l'heure on a oublié de parler de ça, mais les gens sont moins malades quelque part. Ils ont moins de rhume, ils ont moins de. Il y a vraiment une amélioration de la santé. Et là, on est dans la prévention, donc on coûte moins cher. Donc ça coûte moins cher à la société, bien évidemment. Mais après, voilà. Et les gens prennent moins de médicaments. Mais encore une fois, tout est relatif et on ne se substitue pas à un avis médical. Voilà. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des médecins du jeûne. Et il y a des médecins du jeûne. Même si pour eux, c'est difficile, parce qu'ils sont pris un peu entre les deux. Donc ça avance doucement, doucement. Il y a des grosses études. Ça va bouger et je suis persuadé que grâce au congrès, grâce aux documentaires là qui viennent sortir, et tous ces médecins qui s'engagent, et non plus que des généralistes, mais vraiment des oncologues, des professeurs, tout ça, dans les années à venir, ça va vraiment bouger dans le bon sens. Merci Jean-Pascal. Merci Marc. Passionnant. Vous commentez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.